à tous pour une nouvelle vidéo à Chinopaté. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit truc, ça me fait plaisir, c'est une de mes plus belles projects aussi, bon, en fait toutes mes projects sont les plus belles. Et donc du coup aujourd'hui nous allons voir un truc, c'est le que vous avez vu dans l'avatar, c'est la Côte d'Azur HO, il y en a eu 3 versions de fait. Celle-là c'est la très grosse taille, et franchement je suis bien content de l'avoir, c'est un buffet le machin. C'est pour voilà, c'est un gros buffet, on peut le voir. Donc ça c'est une Progilux pour BF400, voire même plus, mais déjà BF400 je crois que ça fait le taf. Alors je crois qu'on pouvait mettre plus, mais je suis pas sûr. Parce que je crois que non, on peut pas mettre plus parce que les cartes de douille n'est pas prévu pour. Ou si, mais pas vraiment pour ça en fait. Alors par contre celle-là qui est bien, mais le problème c'est que j'ai les vis qui sont mal vissées, donc du coup ça se barre. Donc ça je remettrai ça, parce qu'en fait le truc, ouais, c'est assez volumineux, un vrai saladier le truc. Le problème ça se voit, en fait elle est vraiment pas d'attaque vraiment pour être en BF. En plus c'est ça le pire, c'est que c'est des supports spécifiques on va dire pour les projets standards. Les grabots ou les comme ça, mais pas pour les grosses comme ça. Donc du coup je vais vous... Aïe, ça fait mal. En fait le truc, je vais vous montrer justement l'intérieur. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc. Donc du coup je vous dis c'est un buffet. Là, donc on voit le dessus. Ah là 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 là, c'est à l'envers. Voilà. On va mettre ça à l'endroit. Voilà. Voilà. Donc le marqué Progilux Lion. Voilà un petit peu le dessus. Donc ça fait vraiment penser à une KDG à la palme. Bon, KDG à la palme comme ça est compliqué. Voilà un petit peu le dessus. Alors du coup, on a toute une architecture de douille qui est à moitié maintenue, mais bon ça je vais m'en occuper de resserrer ça proprement. Parce qu'en fait le truc, faut que je démonte les cartes de douille. Parce qu'il y a une vis qui a mal été poncée, donc il y a une vieille vis qui a été dessus, qui est complètement coupée, qui est complètement vrac, donc du coup je la reponcerai dessus. Parce que la douille elle pendouille un peu, donc c'est chiant. Là, on le voit très bien, ça pendouille. Donc là franchement je referai ça proprement. Je retire la lampe déjà, ce sera une bonne chose. Ah déjà ça ah c'est une GE en fait. C'est une GE. Une quoi, une 400. Ah, une H400 en fait. En bon état, je sais pas pourquoi qu'elle est dedans déjà. Bon, on va la retirer, ça sera mieux. Voilà. Mais franchement, je vous garantis, celle-là, elle est quand même spéciale et c'est un buffet. Alors celle-là, par contre, elle a une histoire. Tout là était complètement broyé, mais retourné, machin. Bon, il y a quand même une partie qui est retournée, on peut le voir. Et j'avais un immense trou qui était défoncé là. J'ai fait le maximum pour le redresser proprement, mais c'était très compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un luminaire qui m'a pris beaucoup de temps à la refaire. Parce que je vous garantis, il était complètement bouffé. Alors bien sûr, on le voit pas parce que c'est traité. Mais celle-là, elle m'a pris... Ah, il y a même encore des bosses là, à certains endroits, comme celle-là. Et pourtant, celle-là, par contre, je l'ai... Ah, elle a pris cher, elle a été beugnée récemment. Elle a été beugnée récemment. Alors du coup, il y a eu des beugnages d'effet dessus. Ça, je ne savais pas. Donc du coup, je pense que celle-là, elle sera refaite entièrement aussi. Les visseries sont refaites entièrement. Donc des vis en inox pour certains endroits, des vis en standard neuf en acier zingué. J'ai refait ça proprement. Alors par contre, j'ai complètement zappé de remettre, c'est la bride de fixation pour le luminaire. Parce que j'aurais bien voulu le remettre. Alors bien sûr, tout câblé, tout fonctionnel. Il n'y a vraiment plus qu'à mettre une... J'ai hâte, à l'occasion, quand le switcher à lampe sera fait, de tester mes luminaires. Vraiment, ce sera une dinguerie. De voir un peu la BF400, comment elle gère là-dedans. Par contre, ça faut vraiment que je resserre tout le système là de douille et compagnie. Ça peut être une très bonne idée, parce que là, un petit peu sur le bordel. Mais par contre, il va falloir peut-être que je remonte un peu la douille, par contre. Ça peut être une bonne chose. Parce que la douille est un petit peu trop descendue pour mon goût, par rapport au luminaire. Parce qu'en fait, le luminaire, il devrait être un peu plus remonté. Donc ça, je verrai ça de mon côté. Puis il faut penser qu'il BF400, donc ça c'est bas. Mais après, dans l'ensemble, c'est quand même une lumière que j'apprécie parce que bon, c'est pas souvent qu'on a des... Alors je sais qu'il y a un collectionneur, je crois que c'est Stradaluce, il a la version fermée. Alors on peut avoir des versions fermées de ces modèles-là. C'est sur demande, je crois, mais j'en ai jamais vu des fermés en grosse quantité. J'ai toujours vu des versions ouvertes.
La plupart de mes projets, on va dire toutes mes projets sont en version ouverte à part la 3BF. Mais sinon, la plupart du temps, c'est que des choses, même celle-là, la version, on pouvait l'avoir fermée, la show, mais j'en ai jamais vu. Donc là, celle-là, c'est la meilleure état que j'ai. Alors je ne sais pas où est-ce qu'elle a été mise, mais quand on voit justement que c'est de l'aluminium repoussé, donc l'aluminium repoussé, c'est quoi? En fait, l'aluminium repoussé, c'est un système de plaques en alu qui est mise sur une machine, et en fait, il y a un objet pointu ou qui est rond, qui repousse l'aluminium pour faire le truc comme ça formé. Alors c'est vraiment bien leur système, sauf que avec le temps, ça reste, mais sauf que ça se déforme facilement. En fait là par exemple on le voit, il y a le bung là, ici là on voit qu'il y a un bung, mais ça reste dans le temps, tu vois. Donc du coup ce qui fait, c'est assez compliqué d'avoir un truc bien fonctionnel mais droit. C'est vrai qu'en plus, quand c'est à l'extérieur, à moins qu'il y ait des grosses averses de grêle, sinon la lanterne elle tire bien le coup. Il y a des endroits, j'ai remarqué. Des endroits, elles sont plus attaquées que d'autres. Par exemple, si on fait ça, là, si on va là, on remarque qu'ici il y a plus de crasse et compagnie, et là il n'y a vraiment rien. Alors je ne pense pas qu'il y a eu un problème là-dessus, mais à mon avis, je suis sûr et certain, c'est qu'on pouvait l'équiper double lampe. Parce qu'en fait, le système qui est là, il y avait le même en face. Mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Parce que c'est le même système avec une espèce de vis qui se taraudait avec un petit capuchon au bout qui tenait la BF. Alors je ne sais pas si c'était pour ça ou si c'était pour un autre douille, mais j'en sais rien. Moi je l'ai retiré parce que le support était complètement pourri et j'avais pas l'utilité parce que j'avais pas d'écart de douille. Et la tige auquel l'espèce de ventouse, comme je vous disais, était explosée, rouillée et était pétée. Donc du coup je l'ai retiré. Et donc du coup ce qui fait, ouais, mais bon après il y a ça qui gigote, donc du coup ça c'est pardonnable parce que justement la douille n'est pas de base d'origine, parce que c'est pas une douille comme ça. Je pense que je remettrai une douille de base, c'est celle-là que je remettrai dessus, bien sûr, si je peux retirer la petite douille qu'il y a dedans. Voilà, de base c'est une douille comme celle-là. Voilà, c'est une douille Legrand des années 60. Et là du coup je remettrai peut-être celle-là. Et comme il y a un trou dedans, je pourrais le retirer et puis en remettre ça dedans. Donc ça peut être une très bonne idée. Je remettrai cette douille-là dedans. Voilà, je remettrai cette douille-là. Et je m'amuserai à la refaire proprement. Parce que c'est vrai qu'une douille comme ça, des années 70, dans un luminaire des années 60, c'est perturbant. Après, on pouvait en avoir des douilles des années 60, des années 70 dans des lumières Progélux. Parce que bon, on va retourner sur le bout droit. Je vais poser ça parce que c'est immense. C'est un bateau, le truc. Voilà, donc du coup comme je vous disais, en fait le problème c'est que les projets ont été jusqu'en 74, comme tout le monde le sait. Le problème c'est que dans les années 70, il y avait déjà les douilles comme ça, des douilles galbées, on avait aussi en forme de tasse. Mais je suis sûr que celle-là on pouvait en avoir encore dans les années 70. Peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien. Et là le problème c'est que je vous ai expliqué une fois dans une vidéo que Progélux fabriquait encore leur propre modèle, c'est-à-dire qu'on pouvait encore trouver des Prabo en 74. Le problème, c'est que va trouver justement de la documentation sur ça, c'est compliqué. J'ai par exemple le catalogue. J'ai le catalogue de 1976 de Mazda. Alors c'est pas un Mazda, c'est un Progélux de base, parce que sur le catalogue, normalement quand on est à la fin du catalogue, on a les crédits, on a tout ça, machin, et on a le nom, le prénom de l'adresse, le machin, tout ça, de la société. Sauf que là, dans le 80, c'est marqué Mazda à la fin du catalogue. Sur tous les autres Mazda, c'est 80, tout ça, c'est Mazda. Que dans le 76, où on voit, c'est marqué Progélux. C'est vraiment la société Progélux. Donc c'était bien une époque révolue de l'époque. Mais par contre, on savait quand même que Progélux a été jusqu'en 82, 83, Progélux. C'est-à-dire qu'en fait, le truc... Bah bon, le rachat de Philippe, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la plupart des luminaires que j'ai connus chez Mazda, bon après, ils étaient déjà chez Philips, mais les luminaires Progélux que j'ai là, j'en ai 3, 6, 9, 12, j'ai à peu près 12 luminaires là, Progélux à côté de moi, il y en a beaucoup, hein. Donc du coup, ce qui fait, c'est voilà, donc je suis bien content d'avoir tout ça, et en 76, j'ai des photos de 74, et envoyé des Progélux encore en photo en train de se faire créer, donc du coup, c'est pas nouveau. Donc je pense qu'à mon avis, il y a moyen d'aboutir sur beaucoup de choses. J'ai fait, quand c'était le premier confinement, donc ça fait 3 ans déjà cette année, justement, que je parlais des Progélux, justement.
Et en fait, le truc, c'est que les projets, il y en a toujours plein à dire à chaque fois dedans. Mais franchement, ça peut être une très bonne idée de se dire que je suis un des seuls Français, même du monde, à avoir autant de projets luxe. Mais sur le coup, là actuellement, après on va passer à des Aquilons. Les Aquilons, ça va être bien parce que franchement, on a des petits trucs à dire dessus. Ça va être bien sur les petites vidéos, pas comme celle-là. Mais voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que moi, ça fait plaisir de vous partager des projets luxe. Bien sûr, on est aussi sur les moments du plein grand moment. Parce que vous savez quand même qu'actuellement, j'ai des pages Facebook, justement, sur les marques dédiées. Il y a Projet Luxe, il y a tout ça. Je vous invite à regarder. Mais franchement, je vous garantis, quand on voit la qualité du temps que ça m'a pris aussi de refaire les projets luxe, mais elles sont vraiment belles. Je la ferai entièrement, bien sûr, comme elles sont 100% démontables. Refaire par un peintre carrossier, ça me coûtera moins cher qu'un thermolacage. De me faire un peintre carrossier et de me la faire chromer. Cette fois-ci, je me les fais rechromer. Donc je connais des gens qui puissent me faire ça. Donc il faut simplement que j'ai la peinture spéciale et puis de me les faire peindre, me les faire repeindre par un carrossier. Et dans ce cas-là, on pourrait les refaire proprement. Et aussi, pourquoi pas en profiter pleinement de leur faire un petit chromage de qualité. Sachez quand même que les projets luxe de base, les réflecteurs sont un brillant miroir. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on pourrait avoir un chromage nickel chrome, suivant ce qu'on peut avoir, c'est tout dépendu. Donc cette fois-ci, la petite vidéo vous se touche à sa fin. On se retient encore pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, chaîne prochaine luxe. Un gros bateau quand même, hein. Un fait pas faux.